C'est un peu drôle de chanter Abba Père avec Noël en arrière-fond. Mais en fait, si vous avez chanté les paroles de ce chant Abba Père, je suis à toi, vous êtes fichus. Je suis désolé de le dire. Je parlais de prophétique tout à l'heure, mais ce que vous venez de chanter pour vos vies, que vous le vouliez ou pas, c'est prophétique parce que vous êtes à lui. Et tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas chanté, à moins que tu aies fait « D'accord. Mais on ne peut pas dire que tu ne l'as pas chanté. Et si le Seigneur il peut faire parler des ânes pour partager sa parole, il peut aussi nous faire chanter des chants qu'on n'a peut-être pas envie de chanter, mais qui sont prophétiques sur notre vie. Je suis à toi. Amen. Je suis à lui. Ok. Vous êtes à lui, hein. Vous êtes fichus, je le redis, vous êtes à lui. Vous ne pouvez pas repartir de cette église en disant que vous n'étiez pas au courant, mais vous lui appartenez. Et il a payé le prix pour vous. Ce matin, on nous propose dans notre plan de lecture, que j'essaie de respecter au maximum, un texte très théologique. C'est pas que ça me dérange particulièrement, mais je me dis parfois qu'il a besoin, ou il y a besoin d'explications qui peuvent être simples pour chacun d'entre nous, pour que chacun puisse saisir et comprendre aussi tout le sens et la dimension et la profondeur et la hauteur, la largeur, la longueur de ce vendredi saint. Et je me suis même posé cette question, mais comment est-ce qu'on peut parler de Jésus aujourd'hui? Et c'est une question qui va de plus en plus être soulevée. Il y a des gens qui ne connaissent rien de lui. Nous vivons, désolé de le dire, même si vous êtes là ce matin, mais nous vivons dans une société qui est post-chrétienne, où le christianisme fait partie d'un truc un peu sympa, comme plein d'autres choses. Et comment parler de Jésus à des gens qui ne savent pas que Pâques, ce n'est pas le lapin? Comment parler de Jésus quand on sait que Noël, pour beaucoup, c'est le Père Noël qui descend du ciel? Comment parler de Jésus quand on n'a jamais entendu parler ni de sa mort, ni de sa résurrection, ou alors, comme certains médias le font de manière maladroite? Comment parler de lui? Ça fait 44 ans, c'est pour ça que j'ai dit, Jean-Luc, il a 60 ans aujourd'hui, qu'il soit béni. Moi, c'est dans quelques mois. Mais ça fait 44 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et ça fait 30 ans que tous les vendredis saints, je prêche le même message. Donnez votre vie au Seigneur. Approchez-vous de lui. Ça fait 44 ans que j'essaie de le connaître mieux. Ça fait 44 ans que je m'émerveille de tout ce qu'il est capable de me montrer jour après jour. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'ai trouvé une belle photo. Je vais vous la montrer. J'ai vu une photo qu'on m'a envoyée ce matin. Comme quoi, hein, je préparais le message juste avant de venir. Elle va arriver, d'accord? Vous allez la voir. Tout de suite. Bientôt. Elle est là. Regardez. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui est là? Avec des cheveux blancs. Valérie Kincaid. Valérie Kincaid qui, avec son mari Jim, ont fréquenté notre paroisse pendant des années quand ils habitaient à Bettwiller. Hier, elle a été reçue par le roi Charles. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, le roi Charles d'Angleterre, je ne sais pas combienième du nom, troisième du nom, ok, il a accueilli Valérie Kincaid. Et ça m'a parlé. Vous savez pourquoi ça m'a parlé? Parce que je me suis rendu compte d'une chose. C'est aujourd'hui, quand dans le monde, on accueille une personnalité,
Alors autrefois c'était un peu différent, mais aujourd'hui quand on accueille une personnalité, on se lève quand elle rentre. Et c'est d'ailleurs ce que tout le monde fait dans cette merveilleuse église. Tout le monde se lève quand le roi rentre. Et je me suis dit ce matin, mais si Jésus venait physiquement au milieu de nous, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on ne se lèverait pas, mais on se mettrait à genoux devant lui. Si mon Jésus venait maintenant, je me mettrais à genoux devant lui, parce que je ne pourrais rien faire d'autre. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom le plus beau. Tu peux enlever la photo, parce que sinon ils vont tous regarder la photo pendant 1 heure. Et ils ne vont plus écouter ce que j'ai à dire. Merci Cathy. Mais Jésus, c'est le nom le plus beau. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom le plus extraordinaire qui soit. Et j'ai envie de dire ce matin, je vais être comme un enfant. Je vais être encore longtemps comme un enfant, enfin jusqu'à la fin de ma vie, comme un enfant qui redécouvre toujours à nouveau quelque chose d'autre de lui. C'est un peu comme ce petit garçon, il allait faire ses courses avec sa maman chrétienne, un petit garçon de 5 ans, et puis sa maman lui a dit, quand on va arriver au supermarché, je te dis une chose, c'est pas la peine de demander des BN, t'en auras pas. Et donc elle l'a assis dans le caddie, et puis elle a fait ses courses, et puis évidemment, c'est fait pour ça. Par hasard, ils sont passés dans le rayon biscuits, et puis le petit garçon, il se lève dans son caddie, il dit « Maman, est-ce que je pourrais avoir une boîte de BN ?» Et la maman, elle dit « Je t'ai dit que tu en auras pas, c'est pas la peine de demander, assieds-toi, sois tranquille. » Et donc, il s'est assis, elle a continué à faire des courses, et puis, par hasard, une deuxième fois, il repasse dans le même rayon, et puis il se lève de nouveau dans son caddie, et il dit « Maman, est-ce que je pourrais avoir un paquet de BN ?» Et la maman dit « Mais non, je t'ai dit t'en auras pas, c'est pas la peine. » Et puis elle finit ses courses, et puis elle arrive à la caisse, et le petit garçon, il s'est dit « C'est la dernière chance que j'ai. » Donc il se lève dans son caddie et il crie « Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un pourrait me donner un paquet de BN ?» C'est une histoire vraie. Et le plus extraordinaire, c'est que les gens autour, il y en a certains, ils ont rigolé, évidemment, et puis il y en a certains qui ont fait comme ça, top. Mais le résultat, c'est que le garçon, il est rentré à la maison avec 23 paquets de BN. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus extraordinaire qui soit. Et j'ai envie de vous le dire ce matin, parce que nous célébrons Vendredi Saint. Parce que c'est le nom le plus beau qui existe. Parce que c'est le nom le plus extraordinaire, aussi qui sépare les esprits. Pour certains, le nom de Jésus, c'est le plus magnifique, c'est le plus merveilleux. Et pour d'autres, c'est le nom le plus détestable qui soit. Il ne faut pas l'oublier. Et le temps passant et l'histoire avançant, on va bien se rendre compte à un moment donné que la séparation va se faire de plus en plus autour de ce nom-là. Mais le nom de Jésus, c'est le nom le plus extraordinaire qui soit. Alors je vais quand même vous lire le texte théologique, comme ça. Vous repartirez avec de la bonne nourriture dans votre esprit, en tout cas je l'espère. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est Colossiens 1, à partir du verset 13. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le péché, c'est tout ce que tu as raté dans ta vie. Le péché, c'est tout ce qui est allé de travers dans ton existence. Le péché, c'est tout ce qui a été en dehors du plan de Dieu et des projets du Père pour toi. Le péché, c'est pas juste voler, tricher, mentir, voler, tuer. C'est tout ça. Tu passes à côté des projets que Dieu a pour toi. Et écoutez ce qu'il dit, Paul. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible comme l'invisible. Les trônes, les souverainetés, les puissances, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui.
Si vous ne saviez pas pourquoi vous êtes sur terre, maintenant vous le savez, vous avez été créés pour lui. On ne vit pas pour soi-même. On ne vit plus pour soi-même quand on a rencontré le Christ. Tout est pour lui. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si c'était prophétique, ce que Marlise a mis comme décoration ce matin. Je ne sais pas où tu as trouvé un mouton noir, là. Tu l'as peint? Non, même pas? Si, hein, ouais. Ça, quand on le voit de près, on le remarque. Hein. Mais c'est prophétique. Pardon de le dire, c'est pas grave, je sais, je reviendrai. Ah, je ne dois pas toucher, je ne veux pas toucher. Puis je m'en fous, voilà. Ah ouais. Ah ouais. T'as pris du cirage pour faire ça, hein? Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Mais il nous a transportés des ténèbres dans sa lumière. Je veux dire, ce qui est là-dessus, sur l'autel, c'est ce que nous vivons. Nous faisons partie de ces moutons noirs au départ, et nous devenons blancs, enfin, crème. Et nous devenons blancs pour le Seigneur. Et pas à cause de nous, à cause de ce qu'il a fait. Pas à cause de nos capacités, de nos mérites ou de nos œuvres, à cause de ce que lui, il a accompli sur la croix. Jésus devient mon tout. Et c'est une vérité. Ok. Merci, Cathy. C'est une vérité qu'on passe du noir au blanc. Et quand on est en lui, il n'y a plus de zone grise. Le monde nous le fait croire. Et parfois, on le pense nous-mêmes, qu'on est dans une espèce d'entre-deux. Vous savez, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, le monde aimerait qu'on soit dans l'équilibre. Et pour le monde, l'équilibre, c'est entre la dépression et la joie. Pour le monde, l'équilibre, c'est quelque part entre le chaud et le froid, alors qu'en réalité, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons tout pour lui. Chaud et brûlant pour ce qu'il a accompli pour nous. C'est ça le vrai équilibre. Du coup, j'avance pas beaucoup, mais... Et rassurez-vous, je vais bientôt finir. Il existe avant tout, toute chose, et tout subsiste grâce à lui. Combien de fois vous avez échappé à la mort? Qui c'est qui peut dire qu'il a déjà échappé à la mort? Moi, je peux le dire plein de fois. Mais je crois qu'aucun d'entre nous ne peut dire le contraire. Tout subsiste à cause de lui et grâce à lui. Si on est encore vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu qu'on soit encore là. Et qu'il a sans doute des projets pour nous. Il est la tête du corps qu'est l'Église. C'est notre chef. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. Alléluia. Ce matin, nous avons le choix de regarder ou bien le mouton noir, ou bien de regarder le mouton blanc, ou bien de regarder la croix. Si tu veux passer de l'un à l'autre, il faut que tu passes par le milieu. Et peut-être que vous avez remarqué tout à l'heure que dans le texte de l'Évangile, il nous est dit des choses comme on arrive à se les imaginer très bien, parce que ça fait des siècles qu'on le montre dans des images pieuses, la croix de Jésus au milieu des deux autres. Sur l'une des croix, il y a la croix du brigand,
qui est mort dans son péché. Il a insulté Jésus, il n'a rien voulu savoir. Et puis de l'autre côté, il y a le brigand qui est mort à son péché parce qu'il a regardé Jésus. Il a entendu ce que Jésus a dit. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a entendu cette voix. Il n'a rien pu faire pour acheter sa faute, mais il est devenu blanc comme la neige. Parce que Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Permettez-moi de vous poser la question ce matin. Qui de vous veut être aujourd'hui avec le Seigneur dans le paradis ? Enfin, on y est déjà, mais peut-être que certains n'y sont pas encore. Aujourd'hui, c'est le moment de la décision pour certains d'entre nous, peut-être. Aujourd'hui, c'est à nous de choisir de passer du royaume des ténèbres dans le royaume de son admirable lumière, en passant par la croix, où il a tout fait pour nous. Je vais juste terminer par une petite histoire. Moi, elle m'a beaucoup interpellé. C'est l'histoire de Edwin Thomas Booth. Je ne sais pas si vous connaissez Edwin Thomas Booth, je ne suis pas très connu. C'était un acteur qui a vécu au milieu du 19e siècle aux États-Unis. Il était assez connu quand même, hein. Il jouait Hamlet dans des grands théâtres à New York. Et puis il avait deux frères, il avait un frère qui s'appelait John, et puis il avait un autre frère qui s'appelait Justus. Alors si vous cherchez un prénom pour votre enfant, c'est pas mal aussi, Justus. Puis un jour, les trois frères, ils ont joué Jules César. Et puis son frère John, de façon prémonitoire, il a joué Brutus. Pour ceux qui ne savent pas qui est Brutus, c'est celui qui a assassiné Jules César. Et en fait, c'était prémonitoire parce que ce John Booth, 2 ans plus tard, il a tué Lincoln, Abraham Lincoln, le président des États-Unis. D'un acteur de théâtre, il est devenu un vrai assassin. Et puis le Edwin Thomas, il a vraiment très mal vécu la chose, il avait honte du nom qu'il portait. Il n'a plus jamais fait de théâtre. Et quelques années après, il s'est retrouvé à New York, où il devait prendre le train. Et puis sur le quai de la gare, tout d'un coup, il y avait un jeune homme qui était bien habillé, que la foule était en train de presser, puis il s'est retrouvé, il est tombé sur les voies, et le train arrivait, et il a eu le réflexe de sauter sur les voies, de le prendre par le pantalon, et puis de le pousser de l'autre côté. Il lui a sauvé la vie. Ce jeune homme à qui il a sauvé la vie, c'était le fils d'Abraham Lincoln. Robert, de son prénom. Son frère avait choisi d'être du mauvais côté. Et il a ôté la vie à quelqu'un. Lui, il a choisi de donner sa vie pour quelqu'un d'autre, de sauver une vie. Il a choisi le bon côté. L'un a tué le président, l'autre a sauvé son fils. Le Seigneur, il accomplit la même chose pour nous. Il a laissé son Fils entre nos mains pour que nous recevions la vie, pour que nous passions du noir au blanc et la croix au milieu. Et je vous invite ce matin à regarder la croix au milieu. Amen. Juste faire silence quelques instants.